Les facteurs de changement. Ceci va être simplement une petite révision, j'espère, pour vous autres. Alors, je vais la faire rapidement et ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Vous êtes prêtes? On y va. Qu'est-ce qui change notre vision du monde? Les personnes, les événements et les idées aident à façonner notre compréhension du monde qui nous entoure. À son tour, cela peut changer la façon dont nous, en tant que société, nous voyons les uns et les autres et surtout le monde. Alors, les facteurs de changement. Nous pouvons classer les forces de changement en 5 grandes idées. Environnementale, idéologique, politique, économique et technologique. Alors, laissons-nous regarder ces 5 grandes idées en plus de détails. Premièrement, environnemental. Qu'est-ce que c'est environnemental? Ce sont les changements dans notre vision du monde qui se produisent à cause de notre perception de notre relation avec la nature. Environnement, nature. Les événements naturels importants, par exemple des catastrophes naturelles, la propagation de maladies, la géographie d'une région change la façon dont les choses doivent se passer. Par exemple, un pays avec un accès à l'océan contre un pays littoral expédié. Alors, un pays littoral, c'est un pays landlocked, alors pas d'océan. Expédie les ressources de différentes manières. Et environnemental, un changement environnemental sera la façon dont nous utilisons le monde naturel. Par exemple, l'exploitation minière, mining, la foresterie, l'agriculture et la compréhension, etc. Un exemple de environnemental. Le changement climatique. Ça fait fondre la glace dans le passage du nord-ouest, ce qui aura un impact majeur sur les transports et le développement des ressources. Plusieurs d'entreprises auront accès au passage et ça créera plus de concurrence pour les ressources. Concurrence veut dire competition. Facteur de changement numéro 2, idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Les changements dans notre vision du monde se produisent parce que de nouvelles idées sont présentées et changent la façon dont les personnes agissent. Idéologique, nouvelles idées. Alors, ça, c'est comment tu peux les rappeler. De nouvelles idées sont apprises grâce à les croyances et les valeurs, l'éducation, les systèmes politiques et économiques, et certainement les structures et les attentes sociales, comment les sociétés se fonctionnent basées dessus ce que les personnes croient ou leurs idées de comment les structures de société devraient fonctionner. Alors, par exemple, la conviction que tout le monde est égal a conduit le mouvement abolitionniste à mettre fin à l'esclavage aux États-Unis au milieu des années 1800. Alors, peut-être avant ça, ils n'ont pas pensé que tout le monde avait les mêmes droits. Alors, lorsqu'ils ont commencé à penser que tout le monde devrait avoir les mêmes droits des êtres humains, ceci a terminé l'esclavage, slavery. Un autre exemple idéologique, c'est le mouvement des droits civiques. Ceci a conduit à la fin de la ségrégation des Américains noirs et blancs de 1954 à 1968. Par exemple, Martin Luther King, I Have a Dream, c'est parti de la droit civique. La ségrégation, c'est quand les Noirs et les Blancs, par exemple, n'avaient pas le droit d'aller à la même salle de classe ou utiliser les mêmes portes dans un édifice à cause qu'ils n'avaient pas les mêmes droits. Alors, l'idée, c'était que
oh, on a tous les mêmes droits à cause qu'on est tous humaines, on ne devrait pas ségréguer. Alors ça, c'est comment un changement est arrivé. Facteur de changement politique. Les changements dans notre vision du monde se produisent à cause du pouvoir et de l'influence des gouvernements qui changent la perception que nous avons de la relation entre l'État et l'individu. Le gouvernance, comment quelqu'un se gouverne, les lois qui sont adoptées, par exemple, le gouvernement, la partie, devrait être une espace, pas un accent aigu, la partie ou la personne responsable, par exemple, la partie libérale est notre gouvernement du Canada fédéral. La personne responsable, c'est Justin Trudeau. En Canada, c'est NDP, on est conservatif ou libéral. Si on pense plutôt qu'un grand système politique sont des monarchies, le communisme, la démocratie, les oligarchies, la dictature et le tribalisme. Vous pouvez voir qu'ici, il y a aussi un lien que tu peux utiliser si vous êtes intéressé. Alors, un exemple de la politique historique. Exemple, le gouvernement britannique a décidé de combattre les Français pour le contrôle de l'Amérique du Nord dans les années 1700 et ils ont complètement ignoré les droits et l'histoire des Premières Nations. Vous avez appris de ceci en 7e année, c'est certain. Alors, un exemple contemporain, à cause de l'augmentation de la violence armée en Amérique du Nord, alors les personnes avec les armes, des fusils, puis tout ça, le gouvernement canadien a récemment interdit la possession d'armes d'assaut semi-automatiques. Alors ça, c'est un changement politique. Contemporain veut dire moderne d'aujourd'hui, historique, c'est d'autres temps. Un autre facteur de changement, c'est économique. L'économie, c'est affaire avec l'argent. Alors, les changements dans la vision du monde se produisent à cause du désir d'accumuler des richesses d'un pays. Cela influence la manière dont les habitants, les personnes qui habitent dans le pays, perçoivent leurs responsabilités envers les autres basées dessus les richesses. Alors, je me vous demande, est-ce que le gouvernement et ses citoyens croient-ils en la richesse partagée ou est-ce que le gouvernement croit en permettant aux individus d'accumuler leur propre richesse? OK, ça c'est une façon dont les économies se produisent. Les gouvernements essaient d'amasser la richesse par l'échange et la concurrence. Encore concurrence, competition. L'impérialisme, ce que vous avez appris à propos plein en 7e année, mais on va revisiter cette terme-là. L'investissement dans les autres pays, puis dans les différentes industries. Les lois, certainement. Et le bancaire, par exemple, Royal Bank ou Bank of Montreal, puis tout ça. Alors, un exemple de économique, un facteur de changement économique, c'est les gouvernements qui dépendent fortement d'une seule ressource pour le revenu, pour créer des lois et diffuser des informations qui discréditent les preuves qui limiteraient leur capacité à gagner un revenu, affectant la vision du monde de leurs citoyens. Alors, c'est beaucoup à prendre cette partie-là, mais par exemple, la production pétrolière, alors l'huile et les gaz, et les changements climatiques. Alors, on voit les changements climatiques, c'est certainement environnemental, mais il va avoir un effet sur l'économie à cause que si on n'est pas capable de produire le pétrole à cause des changements climatiques, notre économie, comme on voit en Alberta, va avoir les conséquences. Alors, on va avoir moins d'argent. Un autre exemple, c'est absence de limite menant à la surpêche des poissons, par exemple, dans la Terre-Neuve. Alors, absence de limite veut dire si on laisse
n'importe qui surpêcher. Alors, si on dit, tu peux pêcher n'importe quel montant de pénurie que tu veux, on va avoir une absence d'un certain type de poisson. Alors, ça, c'est quelque chose qui arrive en Terre-Neuve. On a des permis pour aller faire la chasse. Peut-être vos parents vont savoir à propos de ça. C'est la même chose avec la pêche. Et la raison, c'est pour faire certain qu'on a assez d'animaux, on a assez de choses dans l'environnement pour prendre soin de eux-mêmes. Mais si on ne met pas les limites, on va avoir une absence de poissons, disons. Mais on va avoir plus d'argent pour un peu de temps, mais ça va avoir une conséquence long terme à cause qu'il va pas avoir des personnes à pêcher dans 5 années, 10 années, quoi que ce soit. Alors, dernier facteur de changement, c'est technologique. Des changements dans notre vision du monde se produisent lorsque des inventions ou des innovations sont créées pour rendre les choses plus sûres ou plus efficaces. Alors, technologique peut être presque n'importe quoi que tu penses, peuvent faire une tâche plus efficace. Par exemple, quelque chose que moi, je toujours utilise comme exemple ici, c'est un crayon. Oui, c'est super simple, mais pensez-y autrefois quand ils n'avaient pas un crayon à aiguiser, ils avaient besoin d'utiliser l'encre, puis avaient besoin de le remettre dans le pot chaque fois. Alors, l'invention d'un crayon, certainement, va le rendre plus efficace, la tâche d'écrire. Ceci peut influencer la façon dont les personnes les avantages du travail acharné ou apprécient les plaisirs de la vie et qui a plus d'importance dans la société. Alors avant ça, probablement pas beaucoup de personnes vont écrire. Là, qu'on a un crayon, ça va devenir beaucoup plus facile à écrire. Alors, les personnes vont apprécier cette forme d'art, essentiellement. Alors, les inventions et les innovations peuvent inclure les outils, les marteaux. Tu peux penser les marteaux, tu peux aussi penser les outils qu'on utilise pour des plus grandes affaires. Les machines simples, les machines complexes, les produits, n'importe quel produit qu'on invente. Par exemple, les vaccins. Pensez-y à une innovation avec les vaccins. Les inventions, évidemment, n'importe quoi qu'on invente pour simplifier la vie. Pensez-y à Dragon's Den. Toutes ces personnes-là sont en train de faire des innovations pour simplifier la vie. Un grand exemple, certainement qu'on va parler à propos pendant cette année, c'est l'invention de la presse à imprimer. Ceci a rendu l'édition de livres beaucoup plus facile et moins cher. Il a permis les personnes d'accéder à l'apprentissage de base. Ça a augmenté le taux d'alphabétisation, ce qui est literacy, alors l'habilité de lire. Et ceci a permis une diversité dans l'enseignement. Évidemment, si on est capable de lire plus, on va apprendre plus. Les personnes vont être plus responsables pour leur propre intérêt et c'est à cause d'une pièce de technologie. Et on va regarder à ça plus tard certainement, mais c'était une grande machine qui produisait les livres, ce qui prenait ce qu'on avait besoin de faire par main avant ça. Alors, imagine ça. Certainement, un autre exemple, c'est les téléphones portables. Ceux-ci ont aidé à éliminer les barrières de communication dans le monde. Et c'est rendu instantané les contacts avec les personnes, même dans les autres pays. Il a contribué à élargir les perspectives des personnes à cause qu'on est capable de parler avec les personnes de partout dans le monde. Alors oui, tu peux parler avec quelqu'un dans l'autre salle de classe. Tu peux aussi parler avec quelqu'un dans une autre école en même temps que tu es ici. Tu peux aussi parler avec quelqu'un qui est dans un autre pays. C'est pas mal incroyable le téléphone portable. Ce que ça fait d'aujourd'hui, même il y a 5 années, c'est la technologie qui est encore en train de s'avancer. Alors, voilà tous les facteurs de changement. Rapidement, si vous avez besoin de les réviser un peu plus lentement,
J'espère que vous allez regarder la vidéo une autre fois.